Bonjour mes chers élèves. Eh bien, nous continuons toujours sur la deuxième séquence du chapitre, la génétique des populations. Donc, dans les exemples précédents, nous avons étudié le test de Ki2. Tout simplement, je vous rappelle que au niveau de notre programme, le test du Ki2, on l'utilise uniquement pour les cas de transmission autosomique avec codominance. Pourquoi? Parce que ce sont des cas simples, car il y a une correspondance directe entre les phénotypes et les génotypes. C'est ce qui facilite donc le calcul des fréquences des deux allèles. Et puis, par la suite, donc, on applique l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg pour calculer donc les fréquences respectives des trois génotypes. Et puis, on va en déduire donc les effectifs théoriques des trois phénotypes. Et puis, on dresse notre tableau de comparaison entre les effectifs des phénotypes, les effectifs donc observés des phénotypes et les effectifs théoriques. Et à partir du tableau comparatif, on fait le calcul des Q2 et la valeur calculée, on doit donc la comparer à la valeur seuil pour déduire si la population est équilibrée ou non équilibrée selon les conditions de Hardy-Weinberg. Donc en résumé, Ki2, c'est les cas de transmission autosomique avec codominance. Aujourd'hui, nous allons voir une autre situation. C'est le cas de la transmission autosomique avec dominance. Alors on va étudier un exemple. Vous avez ici dans ce document un exemple. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Une étude statistique effectuée sur la population d'Australie nous montre que 81% des individus appartiennent au groupe sanguin Rhesus plus et 19% des individus appartiennent au groupe sanguin RH-. Il s'agit donc d'une répartition des phénotypes. Ici, je vais tout simplement insister sur une chose qui est à mon avis très importante, à mon avis, c'est que à chaque fois que vous êtes devant des données, il faut toujours être capable de décrypter les données pour savoir est-ce qu'il s'agit de données statistiques concernant des phénotypes, ou bien des génotypes, ou bien des allèles. Et si, lorsqu'on vous dit par exemple 81% de la population appartient au groupe sanguin RH+, et 19% appartient au groupe sanguin RH-, eh bien ici on est en train de vous présenter des données statistiques à propos donc des phénotypes. Donc c'est une répartition statistique des phénotypes. Dans notre cas, qui est un cas de dominance avec transmission autosomique parce que le gène responsable du groupe sanguin Rhesus est situé sur un autosome et il y a une dominance de l'allèle RH+, par rapport à l'allèle RH- qui est donc récessif. Bien. Alors, quelles sont les questions en relation avec ce document? Alors ici, on nous dit pourquoi on ne peut pas déterminer la fréquence des allèles RH+ et RH- dans la population d'Australie, sauf si l'on considère que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. Alors, pourquoi on ne peut pas calculer directement à partir de ces données? On ne peut pas calculer la fréquence des deux allèles. Eh bien, tout simplement parce que vous avez une sorte de manque de données. Pourquoi? Parce que toujours, si on cherche à faire le rapport entre les phénotypes et les génotypes, on va constater que RH- correspond au génotype RH-, RH-. Mais donc le phénotype RH- correspond au génotype RH-, RH-. Alors que le phénotype RH+,
qui est représenté dans cette population avec 81%, c'est un phénotype qui cache derrière lui deux génotypes. RH plus RH plus, c'est-à-dire les individus homozygotes, et RH plus RH moins. Donc, tout ce que nous avons ici comme données, c'est le pourcentage qui représente les deux génotypes réunis, parce que RH+, ça réunit deux génotypes. Alors, parmi ces deux génotypes, c'est-à-dire RH+, d'une part et RH+, RH-, on ne peut pas savoir parmi ces 81% quelle est la part des homozygotes RH+, et quelle est la part des hétérozygotes RH+, RH-. C'est en quelque sorte comme si vous avez deux nombres dont vous connaissez la somme, mais vous ne pouvez pas déterminer exactement la valeur de chaque nombre. Supposons par exemple si on me dit que A plus B égale 81. Eh bien, cette donnée ne me permet pas de savoir exactement quelle est la valeur de A et quelle est la valeur de B. Alors, c'est la même chose qui se passe ici. Vous avez donc 81% de la population appartiennent au groupe sanguin RH-, mais tout ce qu'on a ici, donc on n'a pas de données à propos des génotypes, c'est-à-dire parmi ces 81%, on ne connaît pas la part des RH+, et la part des RH+, RH-. C'est pour cela donc qu'on ne peut pas calculer, à partir de ces données, on ne peut pas calculer la fréquence des deux allèles, c'est-à-dire l'allèle RH+, et l'allèle RH-. Tout ce qu'on peut faire, c'est que on va supposer que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. C'est-à-dire on va admettre, parce qu'on n'a pas moyen de vérifier si effectivement la population est équilibrée ou non, mais tout simplement, pour faire un calcul, on peut supposer, à titre hypothétique, que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. À ce moment-là, on peut calculer les fréquences respectives des deux allèles avec la méthode que nous allons présenter ici. Alors, comme réponse à la troisième question, vous avez ici, tout simplement, je vais vous lire la réponse à la troisième question. Pour l'exemple du caractère rhésus, c'est un cas de transmission autosomique avec dominance de l'allèle RH+, par rapport à l'allèle RH-. Dans ce cas, on ne peut pas tester l'équilibre de la population puisqu'on ne peut pas calculer les fréquences des trois génotypes. En effet, le phénotype RH- cache derrière lui deux génotypes. Autrement dit, on peut calculer la fréquence de RH+, qui est donc la fréquence du phénotype RH+, qui est la somme des fréquences respectives des deux génotypes, RH+, RH+, et RH+, RH-, mais on ne peut pas calculer les fréquences respectives de chacun des deux génotypes. C'est comme si on a deux nombres dont on connaît la somme, mais on ne peut pas connaître la valeur précise de chacun d'eux. Donc, pour calculer la fréquence des deux allèles, on doit supposer à titre hypothétique, c'est-à-dire on doit admettre que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. Et en partant de ce principe, on va pouvoir répondre à la quatrième question. Et que nous dit la quatrième question? Eh bien, tout simplement, on nous dit que, en supposant que la population est équilibrée, calculer les fréquences des deux allèles RH+, RH- dans la population d'Australie. Alors, vous avez ici donc la réponse à la quatrième question. Le document 4 nous présente les fréquences des phénotypes en termes de pourcentage que l'on doit transformer en fréquences. Donc, puisque nous, en génétique des populations, nous travaillons avec les fréquences, c'est-à-dire que on doit traduire les données, parce que les données nous donnent 81% pour le phénotype RH+, et 19% pour le phénotype RH-. Nous, on va travailler avec les fréquences, c'est-à-dire que je vais traduire des données du document 4
et je vais écrire ce qui suit. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire donc la fréquence du phénotype. Vous avez ici donc entre crochets, ça veut dire phénotype. La fréquence du phénotype RH plus égale 0,81, donc c'est l'équivalent de 81%. Et la fréquence de RH moins, c'est 0,19, c'est l'équivalent de 19%. Et on va supposer que la population, donc on va admettre que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg pour pouvoir calculer les fréquences respectives des deux allèles. Alors, avant de commencer donc nos calculs, on doit tout simplement, à chaque fois, préciser notre convention d'écriture. Alors, notre convention d'écriture, c'est tout simplement, on va appeler P, la fréquence de RH+, et Q, la fréquence de RH-. Donc ça, c'est une convention que l'on doit préciser au début par exemple, au début de chaque exercice. Donc, on appelle P la fréquence de l'allèle RH+, et Q la fréquence de l'allèle RH-. Alors, comment on fait pour calculer les fréquences des deux allèles? Alors, on va laisser tomber la fréquence du phénotype RH+, parce que ça va nous donner une équation compliquée. Pourquoi? Parce que c'est un phénotype qui traduit deux génotypes, RH+, RH+, et RH+, RH-. Et on va se baser sur la fréquence du phénotype RH-, parce qu'il y a une correspondance directe entre la fréquence du phénotype RH- et la fréquence du génotype RH-, RH-. Parce que le seul génotype qui se traduit par la fréquence, le seul génotype qui se traduit par le phénotype RH-, c'est le génotype RH-, RH-. Donc c'est à partir de cette fréquence qu'on va travailler. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire, et on va appliquer donc l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, et on va dire que la fréquence du phénotype RH- égale 0,19, c'est-à-dire la fréquence du génotype RH-, RH- égale 0,19. Vu donc la récessivité de l'allèle RH-, il y a une correspondance directe entre la fréquence du phénotype RH- et la fréquence du génotype RH-, RH-. Donc, est égal à 0,19 est égal à Q au carré. Et on va en déduire que Q, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle RH-, est égal à la racine carrée de 0,19 est égal à 0,436. Voilà. 0,436. Et on va appliquer la règle, donc puisque P plus Q égale à 1, donc P égale à 1 moins Q, P égale à 1 moins Q, donc P égale à 1 moins 0,436 égale à 0,564. Donc, nous avons ici calculé les fréquences respectives des deux allèles. La fréquence de l'allèle RH- égale Q égale 0,436 et la fréquence de l'allèle RH+ égale 0,564. Et on peut donc à chaque fois vérifier donc si on n'a pas fait d'erreur de calcul. Donc pour vérifier, il faut faire la somme pour avoir 1, 0,436 plus 0,564 égale à 1. Donc le compte est bon. Nous avons ici une remarque. Alors, pour tous ces calculs, il faut avoir toujours le réflexe de ne pas confondre les fréquences des allèles, des génotypes et des phénotypes. Donc ça, c'est une règle générale en génétique des populations. À chaque fois que je suis en train de calculer des fréquences, il faut toujours savoir d'une façon claire, est-ce qu'on a affaire à des fréquences
des allèles, ou bien des fréquences des phénotypes, ou bien des fréquences des génotypes. Par exemple, ici, dans ce tableau, nous avons fréquence d'un phénotype, on le représente généralement avec, comme ça, f de RH plus entre crochets, donc cette notation, ça signifie quoi? Ça signifie donc une fréquence d'un phénotype. Ici, vous avez une fréquence d'un allèle, f entre parenthèses RH plus, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle RH, et puis vous avez ici la fréquence d'un génotype, et vous avez ici donc, entre parenthèses, vous mettez RH-RH-, c'est-à-dire un génotype. Donc à chaque fois, il faut avoir le réflexe de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de calculer les fréquences des génotypes, ou bien des phénotypes, ou bien des allèles. Alors, nous avons ici donc calculé les fréquences des deux allèles, et à partir des fréquences des deux allèles, on va donc pouvoir appliquer la loi de Hardy-Weinberg pour passer des allèles au génotype. Voilà. Donc, vous avez ici dans ce tableau-là, la première colonne, elle représente la fréquence des deux allèles. Et à partir de la fréquence des deux allèles, on peut déduire, si on applique l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, les fréquences respectives des trois génotypes. Mais à condition que l'on admette que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg, parce que si la population n'est pas équilibrée, on n'a pas le droit d'appliquer l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg. Et vous avez ici donc, dans cette première colonne, vous avez les fréquences respectives des deux allèles, 0,564 pour P, comme fréquence de l'allèle RH+, et 0,436 comme Q, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle RH-. Et vous avez ici pi carré, 0,318, 0,492 et 0,190. Et toujours, pour ne pas faire des erreurs, vous faites la vérification et vous allez trouver que les fréquences, les trois fréquences, la somme des trois fréquences, ça vaut bien 1. Voilà, donc, on a dit, lorsqu'il s'agit d'un cas de transmission autosomique avec dominance, on ne passe pas par le test Ki2. On admet, parce qu'on n'a pas moyen de faire la démonstration, on admet que la population est équilibrée, selon la loi de Hardy-Weinberg. On transforme donc les données qui concernent les phénotypes en fréquences. On part de la fréquence du génotype RH-, on part de la fréquence du phénotype récessif qui correspond au génotype homozygote pour l'allèle récessif pour pouvoir calculer la fréquence de l'allèle récessif, qu'on appelle par exemple Q. Et puis, à partir du calcul de Q, on peut déduire P, et à partir des fréquences des deux allèles, on peut déduire la fréquence des trois génotypes respectifs. Et voilà, et encore une fois, tout simplement, je fais un petit rappel en disant que en génétique des populations, il faut toujours être vigilant pour savoir quel est le lien entre les fréquences des phénotypes, les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes. Donc, à chaque fois que je travaille sur un exercice, il faut donc, dans chaque étape, savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je suis en train de travailler sur des phénotypes, des génotypes et des allèles, et quelles sont donc les relations entre ces trois catégories de fréquences. Merci et à la prochaine.